vous fait découvrir. Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech, en un seul clic. Africatech, L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission C'est sur Ifrica FM et ifricafm.com. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ondes d'Ifrica FM. Avec Moïse Self pour votre émission Africatech. Africatech, l'émission faite pour vous pour parler de l'actualité technologique en Afrique. Alors dans ce nouveau numéro d'Africatech, aujourd'hui nous allons aborder un sujet crucial pour le développement du continent africain. Nous parlons de cybersécurité. Les cyberattaques se multiplient à travers le monde et l'Afrique n'est pas en reste. Avec l'essor du numérique, les entreprises, les gouvernements et les citoyens deviennent de plus en plus vulnérables aux menaces en ligne. Pourtant, la cybersécurité est encore sous-estimée par beaucoup. Alors, comment faire face à ces défis et transformer cette menace en opportunité? Voici les questions que l'émission du jour tentera de répondre par une chronique d'abord dans la minute décryptage, puis un débat virtuel où nos invités du jour s'échangeront des idées. Alors, pour m'accompagner, je serai en compagnie de nos chroniqueurs. J'ai cité Alamine Mahamat du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour Moïse, bonjour à tous. Mais également Charles Djoumessi qui est également du Cameroun. Donc nous avons une table... camerounaise. Une table continentale. Bonjour Charles. Bonjour Moïse, bonjour l'Afrique. Alors merci d'avoir répondu présent, je vous souhaite la bienvenue également. Et sans plus tarder, place à la minute décryptage. Africatech, La minute décryptage. la minute décryptage. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. L'Afrique est en pleine transformation numérique. Mais cette avancée s'accompagne d'un risque majeur, la montée en puissance des cyberattaques. Selon Interpol, les attaques contre les institutions financières africaines ont bondi de 238% en 2023. Ransomware, phishing, espionnage numérique, les menaces se diversifient et frappent tous les secteurs. Un rapport d'Orange Cyberdéfense révèle que l'Afrique pourrait perdre 10% de son PIB à cause de la cybercriminalité. En Afrique du Sud, les cyberattaques coûtent chaque année plus de 570 millions de dollars aux entreprises. Au Nigeria, les fraudes en ligne explosent, notamment dans le secteur bancaire. Mais pourquoi un tel retard ? Premièrement, on pourrait parler de faible sensibilisation, car effectivement, 60% des entreprises africaines n'ont pas de plan de cybersécurité. En second lieu, le manque d'expertise locale, puisqu'on estime un déficit de 100 000 experts en cybersécurité sur tout le continent. Et pour terminer, la législation qui est insuffisante parce que seuls 20 pays africains disposent d'une loi sur la cybersécurité, laissant un vide juridique exploité par les cybercriminels. Mais face à ces défis, l'Afrique doit réagir rapidement. L'émergence des startups spécialisées comme Zero Fraud au Kenya ou Cybertalent en Égypte montre que le continent est capable d'innover. Le projet Cloud souverain en Algérie et la création de centres de cybersécurité au Rwanda et en Côte d'Ivoire sont des initiatives prometteuses. La cybersécurité est un enjeu stratégique pour l'Afrique. Investir dans la formation et la réglementation et l'innovation est essentiel pour garantir un développement numérique durable et sécurisé. Selon vous, quelles sont les priorités pour renforcer la cybersécurité en Afrique ? Voici les questions auxquelles nous allons répondre tout à l'heure dans notre débat virtuel avec des invités. On se dit à tout de suite. Africatech. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africatech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africatech. Alors très chers auditeurs, nous sommes de retour avec mes invités Charles et Alamine.
pour le débat virtuel. Le débat virtuel, c'est cet espace où nous échangeons des idées pour discuter des questions de technologie africaine. Aujourd'hui, nous parlons de la cybersécurité en Afrique. Donc, pour mettre en place le contexte, l'Afrique aujourd'hui demeure l'une des régions les plus vulnérables aux cyberattaques, avec une préparation insuffisante face aux menaces numériques qui sont croissantes aujourd'hui. Donc, selon une étude du Global Cyber Security Index 2024 de l'UIT et le Global Security Outlook 2025 de WEF, 36% des entreprises africaines doutent de la capacité de leur pays à gérer une cyberattaque majeure. Et seuls 9% des acteurs économiques déclarent confiants face à ces menaces. Alors, ma première question pour Alamine, déjà, est-ce que tu peux nous donner une idée des raisons qui fait que la majorité des entreprises africaines ont un doute par rapport à la capacité de sécurité? Le problème avec l'Afrique en général, c'est qu'on se dit, à cause de notre retard technologique et tout, on se dit peut-être, je suis du Togo, je suis du Bénin, je suis un petit pays, je suis dans un petit pays du coup, et il n'est pas très développé dans le domaine technologique, ça ne nécessite pas de m'attarder sur le volet cybersécurité de mon entreprise. Donc c'est ça qui pousse les dirigeants de certaines entreprises à se dire que non, ça ne vaut pas la peine de renforcer de mettre un budget alloué à la cybersécurité, parce qu'ils se disent, à cause du retard, il n'y aura pas Bon, c'est vrai, il y a les jeunes qui sont très très doués en informatique et tout, mais ils se disent non, ils n'auront pas la capacité, ils n'auront pas les performances pour pouvoir attaquer mon entreprise et voler mes données ou bien voler les données des clients et tout. Donc on parle là d'une sous-estimation exactement. On va dire par les chefs d'entreprise. Par les chefs d'entreprise en général. Et par le gouvernement aussi. Parce que et les entités publiques aussi. Exactement. Parce que si les entités publiques ne mettent pas l'accent sur une chose, pourquoi nous les petites entreprises on va le faire? Ça ne servira à rien du tout. Charles, tu veux rajouter quelque chose? D'accord, merci Moïse. Je vais rejoindre Alamine sur ce qu'il a dit précédemment. Je vais aussi ajouter le fait que, en fait, comme il a dit, ça vient d'un retard technologique, mais ça provient aussi, pour ma part, en fait, d'un manque d'informations en fait par rapport à la cybersécurité. Les pays africains en fait ne sont pas suffisamment informés en fait sur les risques et les enjeux en fait liés aux risques et aux avantages que peut amener la cybersécurité en fait dans le continent africain. Et parmi les raisons qui ont été mentionnées, on parle de l'absence d'infrastructures solides, on parle de sous-investissement dans le domaine, on parle de manque d'experts qualifiés. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Ça rejoint toujours l'idée dans la mesure où ça souligne le retard de l'Afrique par rapport à ce domaine cybersécuritaire. Parce que si c'est qu'on avait tout cela, on ne devait pas être en retard sur ce point. Moi, je pense que c'est cela. Et c'est ce manque-là, ce retard auquel tu fais allusion, a des conséquences économiques. Exactement. Que ce soit économique, que ce soit sur le plan social également. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'attaquer une entreprise. Il y a plusieurs manières. Je peux citer par exemple le phishing. Toi, tu es dans le domaine de la technologie, donc tu connais exactement tous les... Ou l'hameçonnage, le phishing. Il y a les attaques de piratage indirect. On t'envoie un email, tu entres à l'intérieur. Il y a peut-être un lien ou, je sais pas, une application, tu cliques dessus et ça donne l'opportunité à celui qui t'a envoyé l'email d'accéder à toutes tes données sans que tu ne sois au courant. Moi, je ne sais pas si j'en ai déjà été victime, mais j'ai eu un ami dernièrement, il m'a envoyé un lien sur Telegram. C'était un ami proche, donc je me suis dit non, c'est rien, juste clique sur le lien, peut-être c'est quelque chose qui va l'aider. Il y a certains messages où vous devez partager pour avoir certains trucs. Du coup, je suis entré dans le lien et ça m'a mis un truc d'erreur sur la page. Et j'ai flippé de suite. Genre, j'ai flippé directement. Je lui ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu m'as envoyé comme ça? Je connais les tactiques pour subtiliser l'argent aux gens. Oui. Parce que les entreprises financières, par exemple, elles se disent que non, c'est vrai, on est une entreprise financière, mais les transactions et tout, on n'accentue pas la sécurité par rapport à cela. Mais il y a une autre façon de pirater cela. Tu entres dans l'entreprise, tu commences à, comment dire,
petit à petit, tu t'intègres à l'entreprise. Après, tu lances ton logiciel malveillant dans le système de l'entreprise sans que personne ne s'en rende compte. Après, on se rend compte seulement qu'il y a un virement qui se fait par-ci, virement qui se fait par-là. Et là même, c'est difficile de trouver cela. Et parfois, c'est très difficile. Ce sont des sommes qui sont tellement petites que c'est pas remarquable. Oui, et le problème, c'est que les sommes sont petites, mais c'est récurrent. C'est récurrent. Ce qui fait que sur la longueur, ça fait beaucoup d'argent. Exact. Oui, Charles, tu veux rebondir? Comme l'a si bien dit Moïse, à la mine, en fait, c'est un peu ça, ce domaine-là. On peut t'envoyer un courrier électronique avec lequel affilier peut-être un cheval de Troie. Ce cheval de croix là par derrière, peut-être en cliquant dans ce lien, ce cheval de croix qui est aussi en possession en fait du hacker à distance, en fait, lui va avoir accès à tes informations en fait, il va avoir accès à tes mots de passe, accès en fait à tout ce que tu as en fait comme information et données. C'est ces données donc qu'il va prendre, il va utiliser ça contre toi en fait, il va utiliser ça pour te demander parfois une rançon après et tout. Dans le domaine aussi de la banque, les ransomware. Oui, les ransomware, exactement. Dans le domaine de la banque, on peut voir ce cas peut-être dans le clonage des cartes bancaires. Ou comme il a dit aussi, peut-être dans les mobile banking, ils prennent accès en fait des appareils bancaires en fait, comme les distributeurs de billets. Et en fait, ils s'intègrent dans le système des distributeurs de billets et en fait, ils prennent possession de ça. Ils font des transactions par inversement en fait. Toi, tu crois que tu envoies l'argent peut-être à tel destinataire, mais c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est un peu ça que je peux dire en fait dans le domaine économique et tout. Et par rapport à cela, il y a un exemple en 2019. Il y a MTN, la société de télécommunications sud-africaine, qui a été victime d'une attaque de phishing qui a visé ses employés. Ils ont envoyé des emails frauduleux à plusieurs employés sous forme de messages, quoi. Et chaque fois que ils se disaient non, c'est juste un message, les utilisateurs cliquaient dans le message, ils entraient dans le message. Et c'est comme ça que toutes leurs informations personnelles ont commencé à fuiter. Informations personnelles, c'est-à-dire mot de passe, code de carte, tous les codes importants. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'acteurs du domaine de la sécurité en informatique, on ne cesse de dire au grand public, sur Internet, il n'y a rien de gratuit. Même pas seulement sur Internet, dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Ce que tu penses être gratuit sur Internet, derrière, en fait, ça récupère tes données. Voilà pourquoi il est recommandé de ne pas télécharger des applications qui sont craquées. Parce que celui qui craque l'application, derrière, lorsqu'il la met à ta disposition, c'est pas pour rien. Derrière, comme Charles a dit, il y a un cheval de Troie qui récupère les informations. Et bon, là, on parle d'une catégorie de personnes, ceux qui vont vers les outils piratés, mais il y a ceux à qui les outils piratés viennent à eux. Donc, ceux qui reçoivent les mails de phishing, par exemple. Lorsque moi, je suis sur mon PC, je reçois un message qui me dit « Oui, tu as gagné à la loterie, c'est ta chance. Si tu veux récupérer ton gain, clique sur ce justement, c'est ce genre de message qu'ils utilisent. Ne cliquez pas. Ne cliquez pas. Non, on a une expression chez nous au Cameroun pour dire que le gratuit coûte cher. Voilà. Ça dit tout. Le njor cale au cou. Le njor cale toujours au cou. Ça dit tout. C'est pas gratuit pour rien. Oui, c'est pas gratuit pour rien. Lorsque vous cliquez sur ces informations, qu'est-ce qui se passe? Vous ouvrez une porte en fait. Voilà, donc pour expliquer de façon un peu simple, vous voyez lorsque vous êtes sur votre navigateur, lorsque vous êtes sur un site, on vous demande seulement si vous voulez accepter ou refuser les cookies. Oui, exactement. Oui. Donc les cookies en fait, ce sont des informations que vous autorisez à divulguer aux propriétaires, aux propriétaires du site. Là encore, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que les cookies, voilà, il y a une réglementation. Et tu peux choisir. Et tu peux choisir les cookies que tu peux accepter. Mais lorsque tu cliques sur des liens malicieux, les liens de phishing, ils peuvent avoir accès à ces informations-là. Et c'est là que le problème commence. Surtout les sites dans lesquels, dès que par exemple, tu as ouvert sur les sites de streaming, là, tu commences à regarder. Là, ça, c'est le pire. Tu commences à regarder, dès que tu fais un mouvement avec ta souris, tu cliques, ça ouvre une fenêtre. Pop-out, direct. Ça, c'est le pire. Ça pop une fenêtre, là. Ça, c'est le pire. Donc, évitez chers auditeurs, évitez de cliquer sur les liens. Rien n'est gratuit sur Internet. Que ce soit le football, si vous voulez regarder le football en stream gratuit, préparez-vous. Préparez-vous aux conséquences. Même des offres d'emploi. Faut débourser. Aussi. Si vous jugez que c'est nécessaire, il faut débourser la somme. Enfin. Juste pour revenir toujours pour rester dans le cadre de notre sujet, on parle de défis, mais la cybersécurité en Afrique aujourd'hui propose des opportunités dans divers domaines. Et je vais commencer par toi, Charles. Donc, comment est-ce que l'Afrique peut devenir un acteur clé de la cybersécurité mondiale aujourd'hui?
Bon, pour ma part, l'Afrique peut être un acteur clé dans l'industrie mondiale de la cybersécurité, dans la mesure où elle regorge d'abord beaucoup de talents africains. En Afrique, on a tellement de talents, que ce soit au Cameroun, au Sénégal, en Égypte, au Maroc. Nous avons tellement de talents africains. Il sera même pour nous de développer en fait ces talents-là, de former ces talents-là, enfin, qui rejoignent le secteur de la cybersécurité, qui était vraiment un secteur très avantageux pour l'économie en fait africaine. D'autre part, les États africains doivent investir en fait. Ils doivent investir dans la formation en cybersécurité, dans les universités, les centres de formation. Donc les États doivent allouer des budgets, je ne sais pas trop quoi, des budgets dans les centres de formation et les universités, inclure même le thème cybersécurité dans certains modules universitaires, en fait, de permettre la communication là, en fait, pour que les gens se rendent compte qu'en fait, il y a un thème qui s'appelle cybersécurité, qui est dangereux, qui a des avantages, qui a des inconvénients. En fait. Oui. Donc, un peu ça. Alors, comme tu dis, Charles, juste pour ajouter sur ce que tu dis, le marché de la cybersécurité aujourd'hui en Afrique, c'est un marché qui est en croissance. Il est estimé à plus d'un demi-milliard en 2024, et le marché africain devrait atteindre il devrait s'approcher de 1,5 milliard d'ici 2029. Donc c'est combien en 2050 en 2050, les chiffres ne sont pas encore sûrs, mais peut-être plus de 3 milliards. Ça, ce sont des estimations pour l'instant, mais rien n'est encore sûr. Donc, c'est vraiment pour mettre l'accent sur les opportunités qu'il y a dans le domaine de la cybersécurité en Afrique. Déjà, même durant le sommet africain de la cybersécurité qui s'est tenu dernièrement à Lomé, ils ont souligné l'importance de la cybersécurité dans les États, de nos nations, quoi. De ne pas délaisser, c'est vrai, on a besoin de développer notre continent, mais il ne faut pas délaisser certains domaines, certaines parties du pays. Et actuellement, l'Afrique, c'est vrai, on est toujours en retard, mais il y a cette soif de développement technologique qui naît en tout le monde. Par exemple, là, sur le plateau, on a un expert là avec nous. C'est son domaine. Oui. Et c'est pas pour rien qu'il a choisi, c'est parce qu'il l'aime beaucoup. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis dans les appareils. Tous les jeunes actuellement sont connectés. Ouais, oui. Ils veulent connaître Internet. Mais du coup, Alamine, quelles devraient être les priorités ? Tu as parlé des domaines dans lesquels la cybersécurité peut œuvrer. Quelles devraient être les priorités pour former les professionnels et pour innover en Afrique ? La première priorité, c'est former les professionnels, comme tu viens de le dire. Parce que sans les professionnels, donc c'est un peu, on doit former. Je ne sais pas, on a fait une émission la dernière fois, je pense que c'était le Sénégal, qui devait ils avaient un projet et ils avaient besoin d'experts. Oui, Huawei pour. Oui, Huawei, c'est Huawei. Pour la ville. La route intelligente. Exactement. Oui. Et dans ce projet, dans les clauses du projet étaient qu'ils vont envoyer des experts pour former les gens. Pour un transfert de connaissances, oui, pour un transfert d'expertise, exactement. Comme on dit. Si on peut faire cela, c'est pas coûteux. Si on peut faire cela pour faire un partage de connaissances avec nos dirigeants, nos experts qui sont déjà là. Ça va faciliter l'apprentissage des plus jeunes qui sont derrière nous. On doit repenser là. On a également, Charles en a parlé tout à l'heure, des investissements sur la cybersécurité. C'est un point très essentiel. Si on n'investit pas dessus, ça ne avancera pas, ça ne se développera pas. Donc je pense que ce sera le mot de la fin de notre émission. Très chers auditeurs, voici ce qu'il faut retenir. La cybersécurité est un enjeu stratégique pour l'Afrique. Les menaces sont réelles. Elles coûtent cher aux entreprises et aux économies. Mais des opportunités existent malgré tout. Donc je remercie mes invités, Alamine, je remercie Charles, je remercie également Chourouk à la réalisation. Et vous, très chers auditeurs, j'espère que vous êtes safe, comme on dit en anglais. Stay safe, keep it calm. Et retrouvez cette émission en podcast. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau thème passionnant. Merci.